Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le petit journal des Jeux Olympiques de ce dimanche 4 août. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour être au courant de nos vidéos. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être au courant de nos contenus. Donc dans cette vidéo, comme chaque jour, je vais vous donner le programme du jour de ce dimanche aux Jeux Olympiques, le temps fort de la journée, les Français à suivre, quelques pronostics, un bonus ainsi que mon combiné à la fin de la vidéo. Donc on va directement commencer par le programme rapidement. Donc on commencera le matin par du golf, il y aura également du handball masculin. Encore une épreuve d'escrime, il y aura du volley, de l'athlétisme, pas mal d'athlétisme, on est vraiment au cœur de l'athlétisme en ce moment. Il y aura du tennis avec la finale masculin, on va en parler juste après. De la boxe avec également des Français qui pourront être médaillés. Et du tennis de table avec Félix Lebrun, là encore, j'y reviendrai juste après. Donc voilà, on a un beau programme, également de la natation avec les finales de nos Français. Donc là aussi, je vais en parler tout juste après. Donc on a encore un très beau programme ce dimanche. Donc pour le temps fort de la journée, franchement, je ne pouvais pas mettre un autre match que celui-ci. Le match de tennis, la finale du tableau masculin entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ce dimanche à 14 heures. Donc c'est vraiment une affiche de rêve pour ce tournoi masculin. On aura le Serbe Novak Djokovic qui court après la médaille d'or depuis le début de sa carrière. C'est vraiment le titre qui lui manque à son palmarès. On a vu toutes ses émotions quand il a remporté sa demi-finale contre Lorenzo Musetti. Et en face de lui, il y aura le jeune prodige Carlos Alcaraz qui lui aussi, ça lui tient à cœur de se battre pour l'Espagne, mais surtout pour écrire l'histoire. S'il remporte ce match dimanche, il pourrait faire le triplé Roland Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques à seulement 21 ans. Ce serait juste fou et historique. On aura un très gros match entre les deux. Surtout, il y a moins d'un mois de la finale de Wimbledon où les deux joueurs s'étaient affrontés et Alcaraz avait donné une leçon de tennis à Djokovic en le gagnant 3-0 sur le center court de Wimbledon. Donc là, il y aura la revanche Djokovic, mais il y aura également Alcaraz qui peut encore plus écrire l'histoire et surtout commencer à créer une petite domination sur Novak Djokovic, même si on a vu que le Serbe dans le passé, il y a un an ou deux, il a déjà été capable de battre Alcaraz dans des matchs très importants. Dans tous les cas, on devrait voir du très beau tennis. Les deux joueurs sont à leur meilleur niveau. Ils sont fatigués, certes, épuisés physiquement, forcément, vu les matchs qui s'enchaînent en ce moment. Mais ils seront tous les deux ultra motivés pour remporter ce match. Donc tous les fans de tennis, et même ceux qui ne le sont pas forcément, je vous conseille vraiment de vous brancher à 14 heures sur ce match qui s'annonce légendaire. Pour les Français à suivre, les voici, les principaux athlètes français engagés ce dimanche. Comme je l'ai dit avant, on aura du handball masculin. L'équipe de France affrontera l'équipe de Hongrie à 16 heures. En tennis de table, Félix Lebrun jouera contre Hugo Calderano à 13h30. Le match pour la troisième place pour que le Français décroche la médaille de bronze. Il jouera contre le Brésilien qui a éliminé son grand frère Alexis Lebrun. Donc ça sera vraiment un match très important, très bouillant, avec une ambiance de feu. En gymnastique, dans la finale anneau-homme, on a également un Français qui est engagé à 15 heures. Et en natation, on a également le soir la finale du relais 4 x 100 mètres 4 nage homme à 19h10 et celle femme à 19h32, où à chaque fois nos équipes françaises se sont qualifiées pour ces finales. Donc on peut encore avoir une belle soirée de natation avec encore d'autres épreuves que je n'ai pas forcément citées où des Français seront présents tout au long de la journée. Donc on aura encore pas mal de chances de médailles ce dimanche et de Français à encourager tout au long de la journée. Pour le bonus que je propose, c'est le bonus de PMU Sport qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Pour mes pronostics de ce dimanche, j'ai gardé deux pronostics sur les matchs de hand. France-Hongrie, j'ai gardé la victoire de l'équipe de France côté à 1,20. Les Français qui ont vraiment très mal démarré leurs Jeux Olympiques en handball masculin, mais ils ont remis la marque vers l'avant, ils ont gagné leur dernier match. Ils doivent à nouveau gagner celui-là pour ne pas se faire peur pour la qualification. Donc je pense que les Français devront faire le job. Allemagne-Slovénie, je suis parti sur la victoire de l'Allemagne à 1,54. Pour moi, les Allemands me semblent meilleurs que les Slovènes au handball. Donc je pense que les Allemands peuvent encore remporter ce match et encore plus prendre confiance dans ces Jeux Olympiques. En natation, je suis parti sur la victoire des Américains dans le relais 4 x 100 mètres 4 nages hommes. Donc les Américains ce côté 1,70. Franchement, mais si on a Léon Marchand chez les Français, il ne fera pas la course tout seul. Et les Américains me semblent vraiment plus solides collectivement. Ils ont des meilleurs nageurs.
tout simplement une meilleure équipe selon moi, donc il devrait logiquement s'imposer, même si Léon Marchand pardon, dans son relais, il peut un petit peu prendre de l'avance ou rattraper un léger retard. Il ne pourra pas gagner la course à lui tout seul malheureusement. Donc je pense qu'on devrait être bien placé, mais pas premier. En tennis, pour la finale entre Djokovic et Alcaraz, je suis parti sur la victoire d'Alcaraz à 1,30. Pour moi, l'Espagnol est meilleur en ce moment. Il devrait remporter ce match. Si vous voulez vraiment mon analyse complète de cette finale ainsi que 2 pronostics dessus, vous pouvez aller voir ma vidéo tennis que j'avais faite où j'avais donné mes pronostics également sur la finale femme. Et donc, j'avais donné déjà dans cette vidéo mes pronostics sur la finale homme. Je vous laisse aller la voir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, elle est disponible sur la chaîne. Et en tennis de table, comme je l'ai dit, on aura Hugo Calderano contre Félix Lebrun. Et j'ai bien envie de tenter la victoire de Félix Lebrun à 2,25. Alors oui, le Brésilien a été très solide contre Alexis Lebrun. Mais les deux frères Lebrun n'ont pas du tout le même jeu. Et je pense que Félix a un jeu qui peut beaucoup plus correspondre au Brésilien. Alors qu'Alexis, on sait que c'était un jeu qui vraiment... le Brésilien contrait le jeu d'Alexis Lebrun. Félix, ce n'est pas forcément le cas. Surtout qu'il est légèrement meilleur dans ses Jeux Olympiques. Il a vraiment à cœur de décrocher la médaille de bronze soutenue par tout le public. Je pense que ça peut faire craquer le Brésilien. Donc sa cote à 2,25, je pense qu'elle se tente largement. Donc voilà pour mes pronostics pour ce dimanche. Le combiné que je propose, le voici. Donc j'ai combiné la victoire d'Alcaraz avec la victoire de la France au handball. Ça vous fait un combiné à 1,56. Si vous misez vos 100 euros de PMU Sport dessus, si le combiné passe, vous remporterez 156 euros. Et s'il ne passe pas, PMU Sport vous le rembourse en cash. Donc vous aurez 100 euros en cash, vous pourrez soit retirer, soit continuer à jouer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour être aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire vos meilleurs pronostics à vous pour ce dimanche et quelles épreuves vous avez prévu de suivre. Dites-moi si vous avez prévu de suivre la finale de tennis, ça m'intéresse vraiment. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram pour être au courant de nos contenus. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et je vous dis à la prochaine.